toutes et à tous, c'est Mathias pour une nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui, je suis revenu de mon petit voyage, tranquille. J'ai pris des petites vacances sur Paris, tranquille. Donc aujourd'hui, ce qu'on va venir travailler, c'est tout ce qu'on a pu voir aussi également sur Paris. Je rappelle également aussi que j'ai mis un nouvel épisode de Mathias TV. C'est vraiment le délire, hein, Mathias TV. Donc c'est mon séjour à Paris qui dure 42 minutes. Alors, il n'a pas duré 42 minutes, hein, c'est une façon. Mais la vidéo dure 42 minutes. Donc c'est vraiment un truc à regarder, à se poser. Un échange de bons délires, good vibes, fou rire. Je pense que ça fait longtemps et je pense que les gens qui me voient que sur YouTube m'ont jamais vu vraiment dans cet état, vraiment à être moi-même. Parce que je suis peut-être un pratiquant de karaté et puis un passionné d'arts martiaux en général. Mais j'ai quand même une vie, j'ai quand même des fous rires, j'ai quand même des délires. Donc voilà, donc le délire caribéen. Donc je te laisse. Donc je mettrai bien sûr ce truc là en description, le Mathias TV. Et ensuite, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Donc là, le thème aujourd'hui, ce sera vraiment très intéressant parce qu'on va travailler le sidekick. Donc un coup de pied qui a été popularisé par Bruce Lee. Hein, Bruce Lee qui a popularisé ce coup de pied qu'on peut voir souvent dans ses films. Et c'est un coup de pied qu'il faut travailler, donc qui est un peu semblable au Yokogiri au karaté. Mais moi, je trouve ça bien parce que c'est un coup de pied qui est qui a été emblématique pour Bruce Lee, qui est très puissant au final, qui est comme le Yokogiri de karaté, mais qui envoie quand même un peu plus de puissance et qui une fois bien travaillé qui est très efficace. Et ensuite, donc ça c'est la partie d'après. Donc tout d'abord, avant, nous allons travailler donc la position de Dekajang Kong, hein, un peu revenir sur le cœur de la méthode, expliquer le pourquoi du comment. Hein, Dekajang Kong qui est une position qu'on pratique souvent dans le Tai Chi, qui amène souvent à la position de l'arbre. Donc ceux qui sont pratiquants de Tai Chi, tout ça peuvent connaître. C'est une position qui est très bien pour le corps. Moi, je le pratique maintenant depuis... Ça va faire un moment maintenant que je pratique cette position en statique, apprendre à me détendre. Et je vous jure, ça... il y a beaucoup de gens qui vont, voilà, c'est une position qui a été mise dans le cœur de la méthode W16 de Dekayu, hein, un grand maître coréen. Mais c'est vrai que beaucoup de gens sur les réseaux vont dire oui, c'est pas efficace, c'est pas ci, c'est pas ça, ou que c'est un gourou ou quoi que ce soit. Moi, je suis vraiment ouvert à tout ça. Et c'est vrai qu'en travaillant cette position, donc au début, c'est des choses qu'on se dit oui, mais à quoi ça sert? Mais en concentrant son esprit, en essayant de vider son esprit et se focaliser sur soi-même, un recueillement comme si on se ressourçait soi-même, qu'on se scannait soi-même, et ben moi je ressens les bienfaits tous les jours. C'est vrai que quand je pratique pas cette position pendant une semaine ou même pas une semaine, parce que je suis vraiment accro à cette position, quand je la travaille pas pendant une journée ou quoi, je ressens les effets secondaires du style que je me sens moins stable sur mes ancrages. Alors oui, je suis stable, mais je me sens moins... Voilà, alors qu'en travaillant tous les jours, ça met la pêche, ça réduit le dos et ça me muscle le dos, surtout dans les muscles profonds, tout en étant détendu. Donc c'est vraiment une position, voilà, c'est pas question d'être gourou. Regardez, moi je fais des vidéos sur YouTube et je suis plutôt très ouvert et très ouvert à tout conseil. Et surtout, je suis quelqu'un qui j'adore, hein, j'adore découvrir les autres pratiques, comprendre ce qui est bon aussi. J'adore regarder des films d'arts martiaux, alors oui, voilà. Et surtout, c'est tester, se ressentir. C'est vrai qu'au début, on va pas sentir cette sensation, donc on peut dire voilà, moi, quand je pratiquais pas cette position et que maintenant je la pratique, je le ressens dans ma pratique, même quand je m'entraîne, où j'ai le relâchement, plein de choses, je ressens beaucoup de bienfaits. Donc bien sûr, il y a des choses que j'ai pris aussi de sa méthode, le TJ Wave, les mouvements GCP. Il y a plein de choses que j'essaie de comprendre. Alors, c'est pas en une fois, pas en regardant une fois, mais en essayant de comprendre. Et comprendre la logique en fait. Et dans la méthode WFS, c'est de comprendre son corps et d'être naturel. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc être naturel. Justement, n'oubliez pas ma Mathias TV qui est dans la description. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc là c'est parti. Dekajang Kong, un peu une routine. Et je ferai d'autres vidéos à ce sujet là, sur d'autres thèmes, mais qui peuvent être très utiles aussi, même si j'ai montré la plus grosse partie, parce qu'au final il y en a, voilà. Après c'est à vous d'élargir votre esprit, hein. Mohamed Ali disait l'homme qui n'a pas d'imagination reste sur terre, et l'homme qui a de l'imagination atteint les étoiles. Donc le truc vraiment important, voilà, c'est ça. Donc c'est ce qu'on va venir voir aujourd'hui. Je te dis à tout de suite, et je balance l'intro.
pour notre premier exercice, on va venir travailler du Changjong, des 4 Kong. Donc c'est la position qu'on retrouve et qui est le cœur de la méthode WCS. Donc c'est vraiment ça. Donc je vais venir éteindre cette lumière afin que voilà, on me voit mieux. Donc je reprends pour la première méthode qu'on va venir travailler aujourd'hui, ce sera le décalage en compte. Donc le décalage en compte, c'est une position que l'on retrouve dans la méthode WSS qui est vraiment le cœur. Donc c'est une façon de rééduquer le dos, d'étirer la colonne vertébrale et d'être relâché, d'être relaxé, mais tout en dynamisme. Parce qu'on peut les relâcher quand on est couché, quand on dort, mais on peut être aussi également relâché en étant debout. Donc c'est cette position qu'on vient de travailler. Donc je vais vous montrer d'abord de cette façon. Donc on voit bien la caméra. Donc ici, les pieds légèrement plus larges que les hanches, ou on peut le mettre assez large, ça dépend, il y a plusieurs degrés. Et ensuite, on va venir se poser, donc ici, sur les hanches. Hop. Voilà, parce que là, si on est debout, enfin pas sur les hanches, je dis des bêtises, mais quand on est debout, il y a les articulations qui tiennent. Tout ça, donc les chevilles, les genoux, les hanches, les coudes, les poignets. Donc c'est toutes ces articulations, là ici si je vous montre le petit schéma, c'est toutes ces articulations qui sont hyper importantes. Voilà, vous voyez. Donc dans la façon comme on va faire, on va venir se positionner de façon à ce qu'on puisse mettre en rétroversion le pubis, le bassin. C'est-à-dire qu'on ne va pas bouger avec son corps, mais on va rétroverser, donc mettre en rétroversion pour aligner et que ce soit droit. Donc ici, le bassin qui est non rétroversé et là qui est rétroversé. Donc c'est ici la façon qu'on vient travailler, donc peut-être là. Donc les genoux, pour venir soulager les lombaires, souvent on peut avoir du mal aux lombaires, ceux qui travaillent dans la maçonnerie, dans tout ce qui est les métiers où il faut se baisser, la manutention, les métiers où il faut porter des choses, alors que pour porter quelque chose, il faut se mettre droit, hein, pour utiliser la force vraiment des jambes. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne mobilité articulaire pour être bien. Donc ici, et là, on vient juste plier légèrement les genoux, vous voyez. Alors que là je suis droit, plier légèrement les genoux. Donc ici, de fonction à ce que là, ce soit aligné déjà, vous voyez. Et ensuite, là, c'est pas facile, rétroverser le bassin. Je ne pars pas en arrière, mon corps reste droit, là. Je mets une rétroversion, là. Le crâne, la tête, va vers l'arrière, on met le pubis vers l'arrière, tac. On remonte, mais on doit avoir cette sensation qu'on doit aller vers l'arrière. Le défaut qu'on peut retrouver souvent, c'est d'être comme ça. Non, justement, on est là, tac, légèrement, alors pas trop, le but c'est pas de se faire mal, c'est un exercice en relaxation. Et là, on vient se grandir. La sensation qu'on vient se grandir, s'étirer ici, tout en ayant une rétroversion. Et à la fois être les bras ballants, hyper relâchés. Vous voyez, ici. Donc c'est là, hop. Comme ça, vous voyez, là je suis en S. Là, je vais vers l'arrière pour être un maximum, regardez mon dos, enlever cette cambrure, être le plus droit possible. Et on vient se relâcher. On peut aller vers l'arrière, vers l'avant. Et là, on amène notre conscience sous les pieds. Très important. Ça doit chauffer, tout en ayant un petit peu la conscience aussi dans le bassin, qui est toujours en rétroversion, et se relaxer comme ceci. Et là, ça va venir étirer. Donc, je vous montre de face. Donc ici, hop, je plie légèrement les genoux. Je rétroverse le bassin. Et là, je peux venir m'étirer les positions de l'arbre. Ici. Et là, on doit se relâcher tout en étant machin. Là, je suis contracté. Là, je suis relâché tout en étant dynamique. Voilà, et on s'enfonce dans le sol. On se grandit. De ce côté-là, hop. Donc voilà, et une fois qu'on arrive à vraiment être là, ici, légèrement, pas comme ceci, légèrement plier le genou. Là, regardez, j'ai l'alignement, j'ai une petite cambrure là. Hop, je rétroversion, j'annule juste cette cambrure. Et je reste droit. Et je m'enfonce dans le sol. Voilà. Donc c'est cette façon de faire. Après, alors c'est avec le temps, là, c'est vrai qu'en utilisant la méthode des cailloux et en ayant vraiment pratiqué cet exercice, donc revoir plusieurs fois les choses en ligne, essayer de se renseigner, comprendre certaines choses, d'où ça vient aussi, parce qu'il y a à chaque fois une culture. Même si on met une agrégation plein de sites d'arts martiaux, mais il faut prendre ce qu'il y a de bon à prendre. Donc Bruce Lee disait, prends ce qu'il y a de bon à prendre et rejette ce qui est mauvais. Donc
à force, hein, quand moi je fais pas cette posture tous les matins, tous les jours, vraiment, hein, alors prendre le temps de me relaxer le matin dès que je me lève, tac, ici, là, rétroversion vers l'arrière, donc c'est-à-dire je rétroverse juste en individuel, rétroverser vers l'arrière légèrement, m'enfoncer et essayer de rester droit, voilà. Et je fais des... Alors au début c'était pas facile, des fois on se demande à quoi cet exercice, mais c'est vrai que au fur et à mesure ça m'aide vraiment à sentir mon ancrage, hein, vraiment à sentir tout ça et à sentir mieux le fait que voilà. Et ensuite cet exercice peut amener, donc ensuite il y a des exercices que je pratique aussi dans ma routine, TG Wave, donc qui veut dire hop, donc déjà le action-réaction, donc comme ceci, là, action-réaction, 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 vous voyez, action-réaction. Action-réaction, vous voyez, action-réaction, action-réaction, et ensuite je rajoute quelque chose. Ben c'est ça, cette façon de faire, vous voyez, action-réaction, action, et toujours, le plus important, avoir des articulations souples. Comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a les articulations qui sont très importantes. C'est pour ça qu'il faut les assouplir un maximum, ces 4 articulations, toutes ces articulations, les assouplir. Le Zegai Jongkong étire le dos, détend, enlève beaucoup de tension quand on a des lombaires. C'est une partie du corps qui est très douloureuse où on peut avoir des répercussions à l'avenir. C'est pour ça que maintenant ma méthode, la méthode que j'adopte, c'est essayer de perdurer dans le temps et être en bonne santé physique. La compétition, c'est bien un moment, j'en ai fait beaucoup. Maintenant ça va beaucoup, ça va. Maintenant il faut que je puisse m'occuper de mon bien-être, le bien du corps. Et donc c'est pour ça qu'à la fin, ça amène, vous voyez, comme cet exercice qu'on faisait là, action-réaction, là on peut être là. Le pied droit, si on veut travailler la coordination, donc tout ce qui est pour hop, l'escrime, boum, être vachement, bam, bam, vachement ici. Ou soit on va venir travailler, donc légèrement vers l'intérieur à 45. Donc ici, comme ce qu'on peut voir en Wing Chun, ici, donc ici, les pieds vers l'intérieur en Wing Chun. Donc c'est ici, vers l'intérieur, qui peut permettre d'être là, de faire ces mouvements, d'être très coordonné. Hop, hop, vraiment travailler tout ça. Hein. Les exercices également que je pratique, hop, hop, le bassin vient récupérer ici, hop, être capable d'avoir la colonne vertébrale élastique. Hein. Et c'est ça, donc dans sa frappe, quand on vient en éducatif ici, donc je dis bien ici, là, à une main, au début on apprend à avoir cette coordination. Vous voyez, hop, hop, sentir cette coordination. Après on peut la sentir dans le bras arrière, ici. Et vraiment sentir dans le bras avant. Regardez mon bras, il est relâché. Et ici, les articulations sont hop, vachement importantes. C'est pour ça que dans le TG Wave, GCP, tout ça, épaules, hop, regardez, hop, épaules, et ensuite l'articulation, c'est le fait de l'assouplir, d'avoir une bonne mobilité articulaire, ça aide ensuite. Donc ici, bam, bam, vous voyez, donc ici, vous êtes capable de, là, boum, boum. Là, le fait d'avoir le pied un peu plus vers l'intérieur, on est plus, hop, on est plus réactif. Vous voyez, quand on fait ces techniques. Boum. 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 Et être vachement, hop. Boum. Juste un petit bond. Hein, mais ce petit bond, cette impulsion, on met vient se répertorier là. Vous voyez. Donc là, c'est boum. Boum. Et là, on peut venir travailler chez soi. Boum. Ici. Boum. Là. Boum. Travail vachement relâché. Boum. 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 Tranquillement. Boum. Boum. Vachement tranquillement. Hein? Et c'est ça en adoptant dans sa routine. Et le fait de travailler relâché, on s'essouffle moins et on se fatigue moins vite. Parce que en contraction, on amène de l'énergie. Hein. Là, relâché, on l'a. Mais comme si on attrapait quelque chose. Donc c'est là, c'est ce système-là, vraiment là, mais c'est être capable de se sentir vachement mobile dans son corps. Vous voyez, réchauffer le dos également aussi. Donc vachement, vous voyez, le tigre, vachement être capable de. Vous voyez. Vous voyez.
Et après, on doit être le plus naturel possible. Pourquoi montrer une expression corporelle? Si je fais ça, bam, là je suis voyant. Si je fais ça, je suis moins voyant parce que mon épaule ne montre pas, ne se lève pas, vous voyez. Elle reste là. Essaye d'être vachement voilà, capable de pousser. Être là, relâché hein, toujours. Allez, là. Même si je fais des mouvements, je suis relâché. Et là, ça amène pour. Le pied légèrement là pour vous. Vachement relâché. Travailler le side kick, c'est un couplet qu'on utilise souvent, qui a été très popularisé par Bruce Lee. Donc nous allons travailler ce couplet là et aujourd'hui c'est ce que nous allons voir. Donc, pendant 2 semaines j'étais parti à Paris, j'étais parti en vacances voir un ami d'enfance. Donc bien sûr ça a fait super plaisir, donc j'envoie le big up pour lui. Les vidéos que j'ai mis de mon séjour là-bas, la match à Stevie, c'est un petit concept que j'ai mis sur ma chaîne. Ça sera en lien dans la description. Et avant la vidéo. Et du coup maintenant on va partir sur la chose. Donc, pour le side kick, moi la technique que j'utilise le plus, c'est la partie où on va venir avec son pied derrière ici, dans un premier temps. Il faut avoir un minimum de stabilité. Ensuite, le pied vient prendre la place, vous voyez, hop, et donc ça donne ici, hop, hop, ici. Et ensuite, là, on va bien faire sa technique, ici, là, ici, bam. Et ensuite, on vient sauter, et ce saut qu'on a mis là, on va le mettre dans sa technique, qui veut dire que on met un saut. Il ne faut pas hésiter à ici à devenir assez compact et ce mouvement de contraire ici. Donc c'est là, c'est ça qui va venir donner la technique. Et ensuite on est vachement souple sur ses appuis. Limite comme si on faisait la corde à sauter. Vous voyez, être vachement, hop, vachement sur ses appuis. Hop, limite on doit voler. Et ensuite on va faire cette technique. Ici, ici.